Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de l'éveil. Aujourd'hui, encore une fois, je vais vous parler d'éveil, d'injonction, de connaissance de soi, d'être soi-même et d'authenticité parce que ça fait partie des bases de ce que j'essaye de transmettre et de mes accompagnements. En fait, je me rends compte que quand on commence à s'éveiller, quand on commence à mettre un pied dans le développement personnel, on a vite tendance à retomber dans un système un peu scolaire qui fait qu'on va vouloir, encore une fois, connaître les noms des blessures par cœur. On va vouloir apprendre les accords toltèques et les maîtriser, et dès qu'on ne se souvient plus d'un nom, on va avoir tendance à culpabiliser et à ne se sentir pas assez. Et souvent quand on se lance dans ce genre de lecture, quand on veut vraiment s'éveiller, j'ai envie de dire, on mange, on avale matin, midi et soir de toutes les façons possibles du développement personnel, de la spiritualité, on se met à faire des petits rituels de sorcellerie, on fait attention à la lune, on fait attention aux heures miroirs, on va être attentif à tous les signes de l'univers, on va se mettre des rituels, plutôt des routines en place. Et en fait, on rentre encore dans un côté où on va s'obliger à savoir des choses et on va se juger parce que y a des choses qu'on n'arrive pas forcément à comprendre, à mentaliser. Il y a des choses qui vont nous dépasser, qui vont nous paraître trop compliquées. Il y a des choses qui vont nous paraître bizarres ou alors on va être dans l'opposition totale, dans le rejet. Et en fait, on manque de distance et c'est normal parce qu'on commence, comme je vous ai dit dans un épisode, il faut aussi accepter, être tolérant vers soi-même, d'avancer au niveau de son éveil en fonction des outils qu'on a eus et en fonction du niveau de conscience que l'on a actuellement. Et avec l'éveil et le développement personnel, on va avoir tendance à des moments à être boulimique, à en manger tout le temps, à lire tous les livres, à tout surligner, à mettre des marque-pages toutes les 2 pages, à s'inscrire à toutes les conférences de coachs inspirants sur les réseaux sociaux. Et puis il y a d'autres moments, c'est overdose, on ne veut plus en entendre parler. Parce qu'il faut aussi prendre le temps de digérer tout ce qu'on a pu comprendre, les prises de conscience. Et en fait, j'ai envie de vous ramener à quelque chose d'essentiel, c'est toujours le moment présent et votre problématique actuelle, votre authenticité, votre individualité, parce que vos besoins du moment ne sont pas les mêmes que ceux d'hier et ne sont pas les mêmes que ceux de votre mari, de votre femme, de votre mère ou les miens. On n'est pas au même niveau d'expansion, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes blessures émotionnelles et les mêmes traumatismes à guérir, ou même si on a des blessures qui se ressemblent, on ne va pas être au même niveau de réaction quand on va les réactiver. Donc c'est important de prendre en compte que nous sommes toutes et tous uniques et différents. C'est pour ça que moi, mes accompagnements, je veux vraiment les personnaliser un maximum, que souvent je fais le thème de la personne avant qu'elle vienne, pas pour lui redonner son thème absolument pendant la séance, mais parce que ça va m'aider aussi à m'appuyer dessus et puis à lui faire comprendre que certaines choses qu'elle peut vivre, ça fait partie d'elle et donc elles s'en servent, comme je dis toujours, d'une marche pour s'élever plutôt que de subir et de plonger dans un trou en se disant mais pourquoi je ne suis pas assez, pourquoi je ne suis pas capable, pourquoi moi je réagis comme ça. Donc on revient toujours, oui je sais, à la connaissance de soi. Mais donc vous connaître, ça va vous permettre aussi d'optimiser toutes ces lectures, ces recherches que vous faites en développement personnel, en spiritualité. Si vous voulez chercher, trouver ce qui va vous aider et puis être ouverte aux bons signes qui se présentent, que l'univers met sur votre route, alors oui, tout ce que je vous explique sur le fait d'être moins dans le mental, de moins focaliser sur une problématique, pour être ouvert et plus en conscience à tout ce qui se présente, c'est important, mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse et de prendre justement tous ces signes, tout ce que vous allez voir partout, comme des signes, parce que tout ne vous concerne pas, et être vraiment en conscience,
être vraiment éveillé, c'est aussi savoir ce qui résonne pour nous. Et parfois, on se rend compte après que quelque chose qu'on a pu ressentir, qu'on a pu vivre ou qu'on a pu mettre en lumière, eh bien, ça a eu une résonance avec quelque chose qu'on vivait ou qu'un de nos proches vivait, comme s'il y avait une espèce de télépathie qui se faisait. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez vraiment être pleinement conscient par rapport à ces signes et avoir les bons outils, les bonnes lectures au bon moment, il faut aussi être consciente de ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous avez besoin de vivre, ce que vous avez envie de traiter actuellement. C'est pour ça qu'un thérapeute, quand il vous reçoit à la première séance, ne pourra pas vous dire les mêmes choses qu'à la 10e séance. Parce que quand vous venez à la première séance, vous n'êtes pas en capacité cognitive, en capacité de conscience et de confiance envers le thérapeute pour entendre ce qu'il a à vous dire. Même s'il n'est pas là pour vous apporter les questions, mais plutôt pour vous apporter les réponses, mais plutôt pour vous poser les bonnes questions, pour mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière dans votre conscience. Pour ça, il faut que ce soit vous qui fassiez la démarche. Donc, c'est pour ça que manger de l'éveil, du développement personnel, en lisant tous les livres qu'il faut lire, tous les best-sellers, en écoutant toutes les conférences, si c'est juste pour avaler et retranscrire comme ça mot à mot, sans vous laisser traverser, sans expérimenter ce qu'on essaye de vous dire, ça ne sert à rien. C'est de la perte de temps, d'énergie et d'argent. Vraiment. Et c'est dans ces moments-là que, justement, par rapport à ce que je disais dans l'épisode où j'expliquais que c'était pas toujours facile de partager son éveil avec des personnes qui sont pas du tout ouvertes à ça, c'est dans ces moments-là que les gens, ils ne vont pas adhérer à ce que vous dites et ils vont même croire parfois que ça peut être dangereux, que vous pouvez être dans une secte ou que vous écoutez des gourous, parce que vous allez retranscrire des choses un peu, j'allais dire bêtement, mais c'est pas bêtement, mais sans l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de la vie, parce que vous ne vous êtes pas laissé traverser. Et on passe tous par là. On pense tous que, tiens, il y a tel coach qui nous a dit qu'il fallait lire Eckhart Tolle, Lise Bourbeau, les 4 accords Toltec, alors on va les lire. Mais on peut se rendre compte aussi, quand on s'écoute, que ces livres, on va les acheter, mais on va pas réussir à les lire parce que c'est pas le bon moment pour nous. Parce qu'on n'a pas la conscience à ce moment-là de lire ça. Le message, on n'a pas envie de l'entendre, ou on a besoin d'entendre autre chose, ou de lire autre chose, ou d'expérimenter autre chose à ce moment-là. Et c'est pour ça que ce qui est rigolo, c'est que si vous regardez tous les grands coachs business, je parle surtout, qui vont vous dire comment faire pour devenir riche, pour créer 10 000 euros par mois, pour vivre dans l'abondance, etc. Tout de suite, ils vont vous parler de mindset, ils vont vous parler d'état d'esprit, ils vont vous parler de développement personnel. Parce qu'en fait, c'est la base de tout. Alors c'est vrai qu'on se rend compte que quand on vous parle de comment devenir riche, de vivre dans l'abondance, ça a beaucoup plus de visibilité, ça a beaucoup plus d'écho, il y a beaucoup plus d'inscrits pour les masterclass, les programmes, etc. que quand on vous dit comment trouver la paix en vous, comment vous connecter à vous-même. Parce que les gens n'ont pas encore fait le lien. Et pourtant, ce qu'on va vous apprendre dans ces différents coachings, c'est que si vous ne savez pas ce qui est juste pour vous, si vous ne savez pas ce qui vous anime, si vous ne savez pas définir vos limites, si vous ne savez pas vous organiser par rapport à ce qui est bon pour vous, si vous ne savez pas gérer votre système nerveux, si vous ne savez pas ne pas être en réaction tout le temps, si vous êtes en mode survie, vous ne pourrez pas être dans l'abondance, vous ne pourrez pas construire une relation sentimentale saine, vous ne pourrez pas avoir des relations avec vos amis ou au travail qui sont apaisées, qui sont non violentes. Vous avez besoin de faire un travail sur vous avant tout. Mais faire un travail sur soi, s'éveiller, se faire accompagner, c'est pas passer sa vie en thérapie, passer sa vie à s'analyser, passer sa vie à faire des tests, passer sa vie à se mettre dans des cases, passer sa vie à faire des thèmes astro, numéro, tarot, pour se dire je suis comme ça, comme ça, comme ça. Sinon vous retombez dans ce que je vous expliquais dans le podcast, dans l'épisode où je vous expliquais la différence entre l'identité et ce que vous êtes.
Là, vous repartez dans un schéma où vous allez vous coller des étiquettes. Alors moi, je suis poisson, ascendant sagittaire, et puis quand je suis née, il y avait Lilith à tel endroit, et Mercure rétrograde et machin. Ah, moi, j'ai l'empereur en défi, ou l'étoile à tel endroit. Moi, j'ai un chemin de vie 4, et donc je suis comme ça. Moi, dans mon profil énéagramme, je suis comme ça. Et en fait, des tests et des profils, vous allez en trouver des tonnes. Et c'est passionnant. Il y a le Human Design aussi que je connais pas trop encore. C'est passionnant parce que ça peut vous aider. Mais ça va vous aider si vous en servez comme d'un guide, comme de quelque chose qui vous dit, voilà, vous avez ça en vous, vous avez ça à dépasser, maintenant action, maintenant dans la matière, comment ça se manifeste. Et ça va vous permettre de mieux comprendre vos réactions, mais c'est pas pour vous enfermer. Donc de la même façon, les blessures de Lise Bourbeau, vous allez vous rendre compte quand vous lisez le livre que à un moment donné, il y a telle ou telle blessure qui va vous parler, et puis peut-être quelques années plus tard, quand vous aurez avancé sur votre chemin personnel, que finalement la blessure d'abandon, elle s'est transformée en blessure de rejet, et puis que finalement, le nom de la blessure en tant que telle, on s'en fiche un peu. Ce qui est important, c'est de prendre conscience que effectivement vous avez une blessure et que quand cette blessure est réactivée, vous portez un masque et vous n'êtes pas vous-même. Et l'important, c'est que vous soyez en capacité d'observer, tiens, là j'ai été en réaction, là je me suis sentie rejetée, effectivement j'ai créé un comportement qui a fait que je n'ai pas osé demander d'aide parce que j'ai eu peur d'être jugée, j'ai eu peur de me faire rejeter, et donc la personne n'a pas compris, elle l'a pris pour elle et ça a créé un conflit, un malentendu, mais à la base c'est parce que moi j'avais peur d'être rejetée, je ne me sentais pas assez, donc je n'ai pas osé lui demander de l'aide, etc., etc. Donc ça revient toujours à je m'observe et je comprends ce qui se joue à l'intérieur de moi, je comprends ce qui se joue dans mes relations, et si je ne comprends pas, effectivement, je vais m'adresser à un professionnel pour qu'il puisse me dire, euh, euh, pour qu'il puisse mettre en lumière ce que je n'ose pas aller voir parce que c'est trop douloureux, parce que c'est trop enfoui dans mon inconscient. Donc je vais pouvoir me servir de techniques que j'ai découvertes, que ça soit l'hypnose, que ça soit la kinésiologie, que ça soit des soins physiques, énergétiques, de l'ayurveda, de la médecine chinoise. C'est vrai qu'il existe énormément de techniques. Mais comment savoir laquelle est la bonne? Est-ce que vous pensez que si vous allez voir un thérapeute différent tous les mois, vous allez pouvoir avoir un cheminement, une expansion, vraiment mettre en lumière et soigner ce qui a besoin d'être soigné à l'intérieur de vous? Moi, je ne pense pas. On a besoin d'essayer des choses différentes parce que parfois, on a besoin de passer par le corps, parfois, on a besoin de passer par la tête, parfois, on a besoin de passer par l'énergétique parce que tout ça est lié. Je ne vous dis pas de rester forcément avec le même thérapeute tout le temps, ou vous pouvez aussi vous faire masser tous les mois comme une cure parce que c'est un moment pour vous, ça vous fait du bien, ça joue sur l'énergétique, il y a un moment d'échange, donc il y a un moment un petit peu d'accompagnement aussi. Ça, c'est très bon pour vous. Vous pouvez aller voir tous les mois une kinésiologue, ou tous les mois un thérapeute, ou tous les mois un coach, et puis à un moment donné, décider de faire une pause. C'est peut-être même le thérapeute qui va vous dire, écoutez, là je pense qu'on a fait le tour, je vous invite à continuer de vivre, et puis quand vous sentez qu'il y a un mal-être, il y a une problématique, vous revenez me voir. Le but, c'est pas de passer sa vie à se faire accompagner, c'est pas de passer sa vie à lire des livres de développement personnel pour s'analyser. Le but de la vie, c'est de vivre. Et le développement personnel, la spiritualité, c'est juste un outil, un moyen qui vous aide à comprendre quand ça coince dans votre vie, quand vous n'arrivez pas à aller au bout de vos projets, quand vous n'arrivez pas à vous autoriser à être ce que vous avez envie d'être, quand vous avez l'impression de porter quelque chose qui ne vous appartient pas, quand vous avez une émotion qui vous submerge et puis du coup à laquelle vous n'arrivez pas à vous désidentifier, donc vous n'êtes plus que tristesse ou que colère, et puis ça a un impact sur votre bien-être, sur le bien-être de votre famille. Quand vous êtes dans une difficulté, vous voulez vivre un changement de vie et vous ne savez pas trop par où commencer, vous vous éparpillez. Quand vous sentez que votre mental il est tout le temps en boucle, quand vous vous sentez mal dans votre corps, parce que les coachs ça peut être aussi au niveau de la nutrition, au niveau de la sophrologie, au niveau de...
ça peut être un accompagnement au niveau de la naturopathie. Le bien-être, c'est intégral, c'est au niveau du corps, c'est au niveau de l'esprit, c'est au niveau de l'âme, c'est au niveau du cœur, c'est au niveau de la santé. Donc, c'est vous considérer comme la personne la plus importante dans sa globalité. C'est pas que dans le développement personnel, c'est pas que dans le coaching, c'est pas que dans le mindset, ou c'est pas que dans la nutrition. C'est apprendre à vivre en conscience ce qui est bon pour vous. Est-ce que là, quand je mange, j'ai faim? Est-ce que là, quand je vais voir cette personne, j'ai vraiment envie d'aller la voir? Est-ce que là, je me sens mal parce que l'endroit où j'étais, il y a quelque chose qui se dégage de ce lieu qui est désagréable ou inconfortable pour moi? Est-ce que là, dans ma relation à mon enfant, il y a un couac parce que je suis pas assez à l'écoute de ses besoins, ou parce que moi je suis dans une émotion que je veux pas avoir et lui il me reflète ça? Voilà, c'est quand vous allez vous poser ce genre de questions que l'éveil et le développement personnel va vous aider. Alors oui, on va s'en poser toute notre vie des questions, mais centralisez, focalisez-vous sur ce que vous avez besoin de traiter actuellement, ce qui vous bloque. Et c'est pour ça que généralement, quand vous faites accompagner, on vient vous dire, on vous demande en premier, bonjour, pourquoi vous venez me voir? Qu'est-ce que vous voulez travailler en ce moment? Qu'est-ce que vous voulez débloquer plutôt en ce moment? De quoi vous voulez vous libérer? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui prend trop de place? Et la question d'après, logique, c'est qu'est-ce qui vous empêche, d'après vous, de vivre ça? Et si vous n'aviez plus ce blocage, si vous n'aviez plus cette souffrance, si vous n'aviez plus cet inconfort, qu'est-ce que vous voudriez être? Qu'est-ce que vous voudriez vivre? Comment vous voudriez être? Comment vous voudriez réaliser vos projets, vivre tout ça, ressentir tout ça? Et donc, on parle de ce que vous êtes actuellement, ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de faire, mais maintenant. Ça ne sert à rien d'aller lire des textes, d'aller écouter des conférences sur tous les traumatismes que vous avez vécus ou de chercher absolument à vous coller des étiquettes. En fait, passez des tests pour savoir si vous êtes hypersensible, pour savoir si vous êtes haut potentiel, si vous êtes TDAH, si vous êtes... ou faire votre thème astrologique pour comprendre pourquoi vous réagissez comme ça dans le couple, etc. À partir du moment où il y a une intention posée derrière, oui, c'est intéressant. À partir du moment où vous allez vous servir de ça comme outil pour mieux vous comprendre, c'est intéressant. Mais à partir du moment où c'est pour coller une étiquette, vous dire, bah oui, maintenant je sais que mon thème astro c'est ça, que je suis au potentiel, que je suis hypersensible, et vous cachez derrière ça, d'une certaine façon, pour justifier tout ce que vous vivez, ça vous déresponsabilise encore une fois, ça vous met encore dans un état de je subis. Donc, c'est oui, je suis hypersensible, donc je sais que dans tel contexte, je ressens ça. Et à l'inverse, je sais que si j'ai ressenti ça, si ça a été trop fort pour moi, c'est parce que je suis hypersensible. Et donc, je vais chercher peut-être des solutions pour que certains événements aient moins d'impact ou pour éviter certaines situations qui peuvent me mettre dans un état qui est inconfortable ou douloureux pour moi. Quand voilà, c'est toujours quelle est l'intention derrière. Quelle est l'intention derrière la lecture de ce livre qui parle des blessures? Maintenant que vous avez lu ce livre, que vous avez compris quelles étaient vos blessures, quelle est l'intention? Est-ce que l'intention c'est d'aller voir dans ces blessures ce qui peut être consoler, soigner, penser dans le sens pansement, pour apprendre à vivre avec cette blessure? Et donc, je vous rappelle que plus vous allez mettre en lumière une blessure, une peur, une pensée, un blocage, plus vous allez réussir à prendre de la distance avec, et donc plus ça va être facile de vivre avec, ou de justement de ne plus être touché par cela. Ou est-ce que vous lisez ces livres juste pour les lire, pour dire moi je connais, j'ai lu tout ça, et étaler votre science à des gens qui n'ont pas envie en plus de recevoir ces informations-là? Donc faites attention aussi aux injonctions et à ne pas vous obliger à faire des choses. Je le dis souvent, comme toutes les routines matinales, faire 1 heure de sport, se lever à 5 heures du matin, faire du journaling, faire son tableau de vision, etc. Si ça ne vous parle pas, ne le faites pas. Si vous avez de l'inspiration le soir, vous êtes plus du soir,
Vous pouvez refaire le monde la nuit, écrire votre livre la nuit, écrivez-le la nuit et pas le matin si ça ne vous correspond pas. Et peut-être que petit à petit, vous allez vous dire « Ah, pourquoi pas, je vais essayer ». Et puis finalement, petit à petit, vous allez vous rendre compte que ça vous fait du bien. Mais c'est pareil, le sport, ne vous mettez pas à faire 1 heure de yoga, à aller courir, à faire de la marche, etc. si vous n'en avez pas envie. Essayez plutôt de vous dire, effectivement, je comprends dans mes lectures et par expérience que quand je suis en mouvement, quand mon corps bouge, quand je prends une douche froide le matin, ça réveille tout à l'intérieur de moi et ça m'aide à me mettre dans une démarche d'action pour ma journée et c'est plus facile pour moi de réaliser mes projets et je procrastine moins. Dans ces cas-là, vous donnez du sens. Il y a toujours cette notion de donner du sens à ce que vous faites et à ce que vous êtes. Donc, s'il vous plaît, quand vous êtes dans une démarche d'éveil, ne vous enfermez pas comme les gens qui ne sont pas du tout connectés à ça, à des habitudes, des il faut, je dois. J'en ai déjà parlé d'une autre façon, mais ne retombez pas dans ce piège. Soyez toujours dans votre discernement quand vous avez des lectures, quand vous écoutez des gens parler. Vous pouvez adhérer à certaines choses. Il y a certains sujets qui peuvent résonner en vous, d'autres non. D'autres qui résonneront plus tard, d'autres qui résonneront jamais. Vous pouvez aller aussi assister à des conférences sans forcément prendre les formations des gens parce qu'il y a quelque chose qui vous dérange, parce que ça ne résonne pas. Des métiers de service, les coachs, les thérapeutes, c'est comme les coiffeurs, c'est comme votre boucher ou votre boulanger. Vous y allez parce que ce qui se dégage de ces personnes résonne avec vous, résonne avec vos valeurs, vous parle, leur authenticité, leurs valeurs, leur discours a fait écho et donne du sens à ce que vous avez envie d'être et envie de vivre et ce que vous avez envie d'apprendre si vous voulez vous former. Mais suivez votre instinct, ne vous faites pas non plus envahir par des propos, ne pensez pas que ce sont des dieux, ça reste des humains, nous sommes des êtres humains, nous aussi nous faisons accompagner, nous aussi nous faisons des erreurs, nous aussi nous expérimentons la vie et c'est la chance que vous avez, c'est que nous expérimentons la vie et nous vous retransmettons ce que nous avons appris dans ces expériences, les prises de conscience que nous avons pu avoir, les liens que nous avons pu faire entre eux, des émotions, des blessures, des relations, etc. pour vous permettre à vous de mettre en lumière ça plus rapidement par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et puis, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, pour donner du sens dans le sens justement de se dire, en fait, je ne suis pas seule à vivre ça. Même si ce n'est pas la même épreuve, la même expérience, mais avec une identité différente, un niveau de vie différent, un niveau financier, de revenus financiers différent, on peut se rendre compte que même des coachs qui maintenant gagnent des millions d'euros ont les mêmes problématiques existentielles que nous. Et c'est pour ça qu'on va les choisir, qui vont nous inspirer, parce qu'on se rend compte, encore une fois, que ce n'est pas leur identité, c'est pas parce qu'ils sont au Canada, qui gagnent le million, qui font des grandes conférences partout, qu'ils n'ont pas des pertes de sens, qu'ils ne sont pas dans le jugement parfois, qu'ils ne sont pas dans la dévalorisation parfois. Nous sommes toutes et tous des êtres humains. De la même façon que les gens du gouvernement, les acteurs que nous aimons ou que nous détestons, les chanteurs, les médecins, les commerçants, les artisans. Nous sommes des êtres vivants avec des problématiques existentielles, des blessures et des traumas. Donc oui, utilisons des outils, mais prenons ceux qui nous inspirent et pas forcément que ceux que nous devons lire absolument. On peut le lire, lisez-le si quelqu'un vous dit « Tiens, ce que tu me racontes fait écho à une lecture que j'ai faite qui m'a aidé sur ce sujet, donc je pense que ça peut t'aider. » Mais ne faites pas des achats de livres, de conférences, de spectacles, de formations, de stages, parce que le grand coach machin a dit que. Faites-le parce que ça vous inspire, parce que ça répond à votre problématique du moment. Parce que cette conférence ou ce livre que ce grand coach vous recommande est peut-être exceptionnel, mais va peut-être répondre à votre problématique de dans 2 ans. Il ne répond pas à votre problématique de maintenant. Donc là, vous allez lire que de la théorie, ça va être lourd,
ça va être compliqué et vous allez être plutôt dans le rejet que dans l'accueil de ce qui se dit, parce que ça ne résonnera pas avec ce que vous vivez actuellement. Et c'est ce qui se passe quand vous allez voir quelqu'un qui est dans une problématique ou dans une souffrance et que vous voulez absolument lui dire d'aller voir un thérapeute ou de lire un livre alors que lui n'est pas ouvert à ça. Voilà. Donc, si vous voulez partager votre expérience de lecture ou voilà, de moments où vous êtes peut-être perdu aussi dans cette expansion, dans cet éveil, dans ce chemin personnel, parce que vous avez voulu en lire beaucoup, parce que vous avez voulu le retransmettre en créant un compte sur les réseaux, en devenant thérapeute, en faisant des conférences, et que vous êtes un peu perdu parce que finalement vous êtes resté collé à la théorie et puis vous n'avez pas forcément expérimenté ce qui était partagé, vous êtes rendu compte que derrière il n'y avait pas de résultat, les gens n'avaient pas forcément adhéré ou compris ce que vous vouliez dire. Je serais ravie d'échanger sur ce sujet. Je vous rappelle mon compte sur les réseaux, les Chroniques de l'éveil, comme ce podcast, ou mon site internet www.juliemichaud.com. Je reste à votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie. Pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux des Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode!